Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Umulize mbele voisin c'est utalala. Demande à ton voisin est-ce que tu vas dormir. Umulize tout bien akujibu. Demande-le afin qu'il te Haina réponde. mubaya kumuuliza kama atalala na yeye haina mubaya kana kwa sema ndio hapa niko mimi natafuta njia kulala. Ce n'est pas mauvais s'il te dit que là où je suis, je voulais déjà dormir. Bwana Mungu asifiwe. Amen. Nous voulons parler de la part du Seigneur. Tunatafuta kusema njia ya upande wa Bwana. La Bible va nous dire que la parole de Dieu est vivante et efficace. Na Biblia inasema neno ya Mungu inakuwa mzima na Cette parole, elle est tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Na hii neno inakuwa makali kupita mpanga yoyote ya makali. Cette parole, elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Na hii neno inakuwa kuingia juu ya kugawanya roho na nafsi. Cette parole, elle est tellement puissante qu'elle peut partager jointure et moelle. Na hii neno inakuwa na uwezo wa kugawanya bila bisha kuungana. Cette parole, elle est puissante à tel point qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je vais te dire que la parole aujourd'hui est en train de juger les pensées et les sentiments du cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand il y a la parole de Dieu, la parole de Dieu s'adresse à quelqu'un. Et la parole va au-delà de la personne physique. La parole de Dieu s'adresse à la personne comme étant esprit. La parole de Dieu est là aussi pour sauver l'âme qui est dans l'esprit. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Je voudrais parler sur quelque chose. Et que le Seigneur nous aide tous ensemble par cet enseignement, cette parole, que nous puissions recevoir la grâce qu'il a préparée dans cet enseignement. En aucun jour on a réuni les animaux ou soit toutes les bêtes de la terre pour les annoncer la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans la Bible, je me rappelle seulement un jour où Dieu a présenté les animaux devant Adam. Et la deuxième chose, Dieu va dire à Noé qu'il va amener les espèces d'animaux dans l'arche. Mais la parole de Dieu s'adresse aux humains. Et si tu es un humain, tu vas prêter l'oreille à entendre la parole du Seigneur. Lisons d'abord le livre des psaumes, le chapitre 1 et le verset 1. En bon français, le chapitre 1er et le verset 1er. Nous lisons le livre de psaumes. Tushimame. Kama muntu ashitalala na kushimama anaweza kushimama ashimame. Washipo kushimama ni ule analala. Lis ma sœur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté d'un courant d'eau, près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison
et dont les feuillages ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Merci. Tu es calé, tu es calé. On peut reprendre place. Mungu atubariki sana. Amen. Tunisha kusomaka sana hii épître. Et nous avons déjà beaucoup lu cette épître. La Bible dit heureux l'homme Biblia inasema heri mtu qui ne marche pas selon asitembee kulingana le conseil des méchants. na shauri ya watu wabaya. C'est-à-dire on bénit la personne Ni kusema banabariki mtu qui ne marche pas asitembee selon le conseil des méchants. kufatana na shauri ya watu wabaya. Mais je me demande, Lakini najiuliza, quand on dit conseil, na kama nasema shauri, est-ce que le conseil est mauvais? eti shauri inakuwa mubaya? Quand on t'appelle pour te conseiller, Na kama banakuita njoo kukupatia shauri, fais ton conseil. na kama nakupatia shauri, Ou soit quand on conjugue le verbe conseiller, on dit quand on te conseille. na kama banasema tamko ya kukonsei wala C'est pas kushauri, mauvais. haina mubaya. Mais si on dit heureux l'homme Lakini hapa banasema heri mtu qui ne marche pas selon asiyotembea kulingana le conseil na shauri des méchants, ya watu wabaya. on interdit à cet homme-là Lakini banakataza ule mtu d'être sous influence ya yeye ashishawishiwe des conseils ya mashauri d'une personne ya mtu méchante. anapokuya mubaya. Qui veut dire Kusema la personne méchante na mtu mubaya n'a pas de bons conseils. ni mtu asina na sauri mzuri. Amen. Amina. C'est-à-dire Ni kusema l'état d'âme de cette personne na interpréter ce qu'il va sortir en lui comme étant quelque chose de mauvais. itaonesha kile kitatoka ndani mwake kama kitu kibaya. La Bible interdit Na Biblia inakataza. La Bible interdit que toute personne Na Biblia inakataza kwamba mtu ne yoyote marche pas selon les conseils kulingana na mashauri des méchants. ya watu wabaya. Qui sont les méchants? Watu wabaya wanakuwa wanani? Méchants. Mtu mubaya anakuwa nani? Car le conseil Kwa maana mashauri épuisé ni kitu kinatoshwa dans le cœur de celui qui conseille. mumoyo ya ule anapoleta shauri. Amen. Amina. Amen. Amina. C'est pourquoi la Bible dit ne marche pas Ndio kwa maana Biblia inasema usipige selon. kutembea Donc kulingana. c'est une ligne de conduite Ni kusema inakuwa ni namna ya que l'on donne kutembea à quelqu'un. ile banapatia Mais il mtu. faut connaître qui est-ce qui donne la ligne de conduite. Inabidi kujua ni nani analeta namna ya kutembea. Quel est le chemin qu'on te trace? Na ni njia kani ile banakuwekea. Donc le conseil d'un méchant Ni kusema shauri ya mtu mubaya peut occasionner une certaine influence sur quelqu'un. inaweza kuweka kitu kimwevu cha utawala juu ya mtu. Et l'influence Na kutawaliwa qui aura sur toi, itakuwa juu yako. c'est-à-dire ça permet à cette personne Ni kusema inaruhusu ule de mtu s'approcher à toi akukaribie et wewe de te téléguider. na akupeleke njia ingine. Nous allons prendre le thème qui parle sur
Na tutasema kishina kinaposemezea njuu les influences. ya utawala, Les influences, mautawala, leurs dangers hatari zake et leurs avantages. na matokeo. Les influences, Mautawala, leurs dangers hatari et leurs avantages. na matokeo zao. C'est quoi une influence? Na kushawishiwa ni nini? Si nous allons dans une définition rapide, Na kama tunaenda kionesho cha upesi, l'influence veut dire pénétrer. kushawishiwa ni kusema kuingia, Elle veut dire encore se glisser. ni kusema ni kupita, Elle veut dire encore s'insinuer. ni kusema tena kuingia kwa keto. Elle peut encore être dite comme étant se répandre. Inaweza tena kusema ni kutawala, kuzambazwa, Ça vient du mot latin influere. na inatoka kutamko latin influere. Amen. 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 C'est là où on a puisé le thème Na ni kule balipotosha hiyo tamko ou le mot influence. wala tamko kushawishiwa. C'est une action lente Inakuya tendo et continue d'une personne inapoendelea juu ya mtu ou d'une circonstance wala juu ya mazingira ou d'une chose qui agit sur une autre personne. wala juu ya kitu kinapotenda juu ya mtu mwingine. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. C'est aussi une puissance Inakuya tena uwezo. intermédiaire Uwezo inapokuwa et katikati. plutôt indéterminée à laquelle Uwezo ile ene na mwisho on pale prête une action banapoweka tendo mystérieuse ya siri sur le vivant, juu ya wale wanapokuishi, sur la destinée humaine juu ya kesho ya mtu et sur les choses. na juu ya bintu. En conclusion, nous pouvons dire Na kwa kumaliza tunaweza kusema que l'influence est une action kushawishiwa kunakuwa tendo de désorientation ya kupeleka mtu nje wala de pembeni, l'état primaire kutoka mwanzo d'une personne ou d'une chose ya mtu wala kitu à un autre état. mu hali ingine. Nous prenons l'exemple d'un caméléon. Na tunabeba mfano ya kameleon. Le caméléon Na kameleon change de couleur anabadilisha rangi en fonction kufatana de l'endroit où il se trouve, nafasi en pale iko, fonction de l'environnement qu'il a. kufatana na mazingira inapokuwa. Il prend cette couleur-là. Anabeba ile rangi, Ça veut dire que l'environnement influence ni kusema mazingira son système inashawisha hali de yake couleur du corps. ya rangi ya mwili, Et directement, le caméléon change de couleur. na paka pale kameleon anabadilisha rangi. Si tu pouvais voir le caméléon à droite Na kama unaona kameleon avec une couleur jaunâtre, na rangi ya jaune, à un moment, na wakati ingine tu le verras avec une autre couleur. unaweza kumwona na rangi Et ingine, tu auras difficile à dire, est-ce que c'est le même animal que j'ai vu? na utakuya na bushito kusema sikia ni nyama moya moya naona. La désorientation. Ile inakuwa ni kuwekwa pembeni. Mungu tubariki sana. Amen. C'est pourquoi vous allez voir, la Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, Kwa maana Biblia inasema eri mtu asitembee kulingana na shauri ya watu qui ne wabaya, s'arrête pas asiyosimama sur la voie des pécheurs katika njia ya watu wenye dhambi, et qui ne s'assit pas na asikale en compagnie des moqueurs. mukusindikizwa na bantu bakuchekeleana. Il ne s'arrête pas, Asisimame, il ne s'assit pas. asikale. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Si vous regardez bien la phrase, Kama unaangalia bien hiyo elle a commencé à dire ceci: inaanza kusema hivi, l'homme qui ne marche pas, mtu asitembee, l'homme qui ne s'arrête pas, mtu asisimame, l'homme qui ne s'assoit pas. ule asikale. Il y a trois choses: Kuko vitu vitatu: marcher, kutembea, s'arrêter, kusimama s'asseoir. na kuikala. Quand on marche, Kama tunatembea, on engage un mouvement. tunaweka ni kitu Quand on fulani. s'arrête, Na kama il y a tunasimama, quelque chose qui fait à ce qu'on puisse s'arrêter. na kuko kitu kinafanya tushimame. Quand on s'assoit, Kama tunaikala, on s'assoit, on sait pourquoi on s'assoit. tunaikala ndio tunajua Il y a maana. quelque chose qui intéresse la personne pour qu'il s'assoie. Na kuko kitu kinaelekea mtu ndio aikale.
Et tout cela, na ile yote il y a ce que j'ai appelé l'influence. kuko ile mimi naita kushawishiwa. Et les influences les plus dangereuses, Na kushawishiwa kunakuwa na hatari mkubwa. c'est celle que la Bible nous dit ici. Na hii Biblia inasema hapa, Peuple de Dieu, taifa ya Mungu, ne sois pas l'homme hapana kuya mtu qui marche selon les conseils de méchants. anapotembea kulingana na shauri ya bantu babaya. Peuple de Dieu, Taifa ya Mungu, ne sois pas l'homme usikuye mtu qui s'arrête anaposimama au milieu des pécheurs. katikati ya wenye Ne sois dhambi. pas l'homme Usikuye mtu qui s'assoit anaikala avec les moqueurs. na bantu bakuchekeleana. C'est là où il y a l'influence. Na ni pale panakuwa C'est là où kushawishiwa. il y a la corruption. Na pale panakuwa kudanganiwa. Le cœur est corrompu. Na moyo inadanganyiwa. Si le cœur est corrompu, Na kama moyo inadanganyiwa, facilement, na kwa tu upesi peux sortir unaweza kutoka de la prédestination munjia yako mzuri et aller dans d'autres choses. na kwenda mubintu bingine. Premier exemple. Na mfano ya kwanza, Le premier exemple. mfano ya kwanza, Adam et Ève Adama na Ewa ont été créés par Dieu. baliumbwa na Mungu. Dieu les a mis dans le jardin d'Éden. Mungu akaweka katika shamba la Edena, Et Dieu avait un projet pour eux. na Mungu alikuwa na matengenezo mazuri juu yabo. Mais le diable, quand il est venu, Na wakati Satani alikuya, alléluia, amina, alléluia, amena, il les a désorientés akabaweka munjia ingine, de la prédestination. munjia inapokuwa mzuri. Ça veut dire, Ni kusema le diable a influencé shetani aliposhawisha que l'homme quitte la volonté de Dieu. ya kwamba mtu atoke katika mapenzi ya Mungu. C'est-à-dire, l'influence, Ni kusema kushawishiwa c'est une action extérieure inakuya tendo, de la inakuya personne. nje, Elle n'est pas dans la personne. aina ndani ya mtu. Elle n'est pas encore dans la personne. Ile tendo aina ndani ya Elle est mtu, d'abord extérieure. inakuya mbele nje, Mais c'est pas ce qu'il prodigue. lakini kwa ile C'est anapotosha, pas ce qu'il sort de sa kwa bouche ile anatosha kinywani qu'il mwake, influence quelqu'un. inashawisha mtu. Et quand ce qu'il dit influence Na quelqu'un, kama ile anasema c'est inashawisha, ainsi que la personne qui a été influencée pale ule mtu alishawishiwa sera possédée. atachukua, Sera possédée. atachukuliwa na C'est-à-dire mapepo, l'esprit qui a influencé l'homme na ile pepo ilishawisha mtu finira par entrer dans la personne. itamaliza mpaka kuingia ndani ya ule mtu. C'est pourquoi Ndio kwa maana vous allez voir que mtaona le diable, quand il est venu vers la femme, wakati Satani alikuwa kwa mke, il lui a d'abord parlé. alimzungumzia mbele, Il a d'abord parlé avec la femme alizungumza mbele na mwanamke avant qu'il ait possession. kabla ye apokee fasi. Les influences. Kushawishiwa, Quelles sont les influences que tu as? na ni kushawishiwa kani unapokuwa nao Quelle influence que tu as? huko, na kushawishiwa kani, Que gagnes-tu dans les influences des méchants? na unapopokea nini Que mkushawishiwa kwa watu gagnes-tu dans wabaya? les influences ou les conseils des méchants? Unapokea nini mkushawishiwa kwa mashauri ya watu La Bible wabaya? est en train de l'interdire. Na Biblia iko naikataza. Tu vas me demander qui est le méchant? Na itajulisha wa mtu mubaya ni nani, Le premier méchant, na mtu mubaya wa c'est kwanza le diable lui-même, ni Satana yeye pekee, le père du mensonge. anapokuwa baba wa uongo. Amen. Amina. Le premier menteur, Na mtu wa kwanza wa bongo le père du mensonge, c'est le diable, na baba wa uongo ni Satana. qu'on appelait dans le ciel Lucifer. Kule baliita kule mbinguni malaika mwenye nuru, Et dès qu'il a été déchu, on l'appelle Satan. na ingawa wakati balimutupa anaitwa Satana. La Bible nous dit, Na Biblia inasema quand il a été déchu, wakati balimutupa il est descendu avec un tiers des anges, akashuka na kipande cha malaika des démons, ya mandemona, des esprits, ya mapepo, des esprits mauvais, mapepo avec mchafu, lesquels il devait travailler pamoja na ile tafuta pour kutumika plus influencer l'humanité juu ya kushawisha katika ubinadamu dans la destruction de la destinée de Dieu. na katika matengenezo ya Mungu. Mungu akubariki. Amina. La Bible me dit, Na Biblia inasema mais cet homme-là lakini huyu mtu qui
trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel anapopata furaha yake katika sheria et ya qu'il Bwana la médite jour et nuit. na anapoichunguza usiku na mchana, Ça veut dire le moqueur, ni kusema mtu mubaya, le méchant, mtu mubaya le pécheur wala mtenda zambi ne peut venir pas seulement la journée, asitakuya paka mjua, même la nuit. hata bushiku. Mais comment vient-il Anakuya namna gani la nuit? bushiku? Comment vient-il pendant la journée? Anakuya namna gani mjua? Si nous allons dans la catégorie des différentes personnes ou bien des différentes entités qui représentent les influenceurs, Na kama tunaenda mu mahali ya bantu inapoonesha bale banaposhawisha, parce qu'il y a d'abord trois sortes d'influences que je suis en train de parler. Il y a les influenceurs, kuko bale banakuwa na shawisha bengine, il y a les influençables, kuko wale wanashawishiwa kwa wepesi, il y a les influencés. na wale wengine wanaposhawishiwa. Amen. Amina. Les influenceurs Na wale wanaposhawisha sont déjà des méchants. inakuya deja watu walipokuwa wenye kali. Premièrement, lorsque Kia kwanza ni nous wakati parlons de ce contexte, tunasema, kwa hiyo namna le méchant, mtu mubaya leur conseil shauri yake directement donne la catégorie ou donne le caractéristique des influenceurs. inaonesha deja hali ya wale Les wanaposhawisha, influenceurs dangereux. wale wanaposhawisha kwa hatari. Mungu akubariki sana. Amina. Wewe uko unanifuata, unanisaidia kunaangalia voisin uliuliza kama analala ou bien na yeye kama iko influencé na bushingishi. Toi qui m'écoutes, tu peux regarder ton voisin s'il dort ou bien s'il est influencé par le sommeil. La Bible dit cette personne trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite jour et nuit. Na Biblia inasema huyu mtu anapata furaha katika sheria anapochunguza usiku na mchana. Regardez le troisième verset. Moneni mstari ya 3. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau Asema anakuya kama mchi balipoweka pembeni ya qui maji. donne son fruit en sa saison Inaleta tunda yake kwa et wakati dont le feuillage ne flétrit point. na mayani yake haikauke. Tout ce qu'il fait Na yoyote anayofanya lui réussit. inawezekana. Je prends le mot tout ce qu'il fait lui réussit. Nasema ile yote anafanya J'amène inawezekana. ça dans le verset 2. Na ipeleka mu mstari ya 2. Là où la Bible dit, Pale Biblia inasema il prend son plaisir dans la loi de l'Éternel anapopata furaha katika sheria ya et qu'il milele la médite jour et nuit. anayachunguza usiku na Ça, mchana. ce sont les mêmes phrases Hii inakuwa ni que Dieu matamko va moja dire à moja. Josué, Ile Mungu alisema na Yoshua, que ce livre de la loi asema hii kitabu cha ne sheria s'éloigne pas d'eux, kisiende mbali na nini, médite le jour. uichunguze usiku C'est na ainsi que mchana, tu réussiras na ni hivyo utaweza dans toutes tes entreprises. kwa makampuni yako yote. La parole de Dieu Neno la Mungu nous influence aussi inatushawisha vile de vile rester ya kubaki dans la méditation de sa parole, kubakia de mkuchunguza rester neno dans lake, la permanence avec Dieu. kubakia pamoja na Mungu Et wakati pour que nous yote, puissions réussir, ili il tuweze. faut que nous soyons des gens qui méditent la parole. Inabidi tukuye batu banaposoma neno la Mais les Mungu, méchants leur conseillent, lakini shauri ya batu c'est un danger pour le peuple de Dieu. inakuwa hatari kwa taifa ya Mungu. Mungu akubariki sana. Amina. Qui est-ce qui influence ta vie? Na ni nani anashawisha maisha yako? Qui est-ce qui influence ta foi? Nini inashawisha imani yako? Qui est-ce qui influence l'œuvre de Dieu que Dieu t'a donnée? Ni nani anashawisha kazi ile Mungu alikupatia? Qui est-ce qui influence tes ailes? Na ni nani anashawisha bidii yako? Qui est-ce qui influence ton engagement? Nani anashawisha kujitoa kwako? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Na ni maswali inabidi kujiuliza. Parmi les influenceurs, je reviens, ya bale banaposhawisha bengine il narudi, y a le diable, kuna kwa il y a satana, les démons, kuna il y mandemona, a les esprits, kuna mapepo, il y a le péché, kuna zambi il y a la pensée, na mawazo il y a l'homme lui-même. na mutu yeye peke. Amen. Amina. Amen. Amina. Parmi les influenceurs dangereux, je veux dire, Na katikati ya wale wanaposhawisha wanakuwa na hatari, il y a le diable. kuna satana. Lui-même est venu vers Adam. Ye mwenyewe alikuwa kando kando ya Adama. Il y a les démons.
na kuna mandemona, les esprits. mapepo, Donc le diable aussi a des messagers. na Satana anakuwa na mapasa wa injili Parmi yake. les anges qui ont été déchus, Na katikati ya malaika walitupwa, il les envoie pour influencer l'humanité. anawapatia mjumbe njoo kushawisha ubinadamu. Il y a le péché. Kuna zambi, Lorsqu'on parle du péché, na kama nasema njoo zambi, on va plus loin pour dire l'iniquité. wanaenda mbali njoo kusema maovu. L'iniquité est pratiquée, Maovu inaweka katika tendo, mais le péché est commis. lakini zambi inatendwa. Amen. Amina. Il y a parfois le péché Na kuna mara nyingine zambi générationnel, inapokuwa ya kizazi, les péchés des familles zambi ya jamaa, qu'on appelle en général l'iniquité, ile banaita kwa ukubwa maovu, qui influence ta vie, inashawisha maisha yako, qui t'influence négativement. inakushawisha kwa kibaya, Et ce sont des conseils na inakuwa ni mashauri des méchants. ya watu wabaya. Vous êtes dans votre tribu, Muko katika kizazi kenu, on va vous dire, batamielezea mujamaa yetu, dans notre famille, kwetu kumukini tunafanyaka hivi. chez nous au village nous faisons ainsi. Il y a des pratiques Na kuna kuya matendo qui sont liées inaambatana à certaines tribus. kuma jamaa ingine, Alors ce sont des iniquités lakini inakuwa ni maovu que tu es censé pratiquer. ile unabidi wewe kuweka katika Soit disant tendo, c'est la coutume. mkusema kwamba ni zoezi, Mais je te dis c'est un péché. lakini nasema inakuwa ni zambi. Lorsque tu en pratiques, Wakati unaweka katika tendo, tu commets un péché unatenda zambi au double de ce qui est déjà dans la famille. kufuatana na vile viko À mjamaa. partir de ce moment-là, Kuanzia tu pale es influencé. unakuwa mtu mwenye kushawishiwa, Et lorsqu'on t'influence na wakati wanakushawisha et que tu pratiques ce qu'on t'a dit, na unaweka katika tu tendo, ouvres la wanakuelezea, porte unafungula pour mlango qu'on puisse posséder ta vie. kusudi bajaze maisha yako na mapepo. Mungu tubariki sana. Amina. Je dis qu'il y a les influençables. Nasema kuna wengine Les wanashawishiwa, influençables wale sont wanaposhawishiwa les gens qui sont prêts à recevoir. ni bantu beko tayari ya kuchukua, kupokea Tout mauvais conseil, shauri yote mubaya, il y a une éthique. lui il accepte. Il est au milieu de gens Eko kando kando katikati ya bantu qui prennent la bière. beko na kunya mpombe, Il y en a un à Kounoua. lui aussi il prend la bière. Donc c'est quelqu'un qui ne peut même pas résister. Ni mtu lashina na nguvu na mishiji ya kushimama kujipinga. Mon famille est tout. Oh, dans notre famille, Kama muyomba nakuya, si oncle vient, il faut que mujambe pombe. nous devons l'acheter de la bière. Tutakuna naye pamoja. Nous allons boire ensemble. Ndio vile kinasema kwetu. Et c'est comme ça qu'on parle chez nous. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Mon famille est Oh, tout. dans notre tribu, Au kwetu ou kumugini, chez nous au village, kama sangaza anakuya, si notre tante vient, inapasha ende mushambre. elle doit aller dans la chambre, Afanye bitu fulani mshambre ile kunalala na bwana yako. qu'elle prenne autre chose dans la chambre. Inapasha kueleza sema kama unalala na bwana, Ça veut dire quand tu dors avec ton mari, beba bitu fulani uweke mu bitu fulani. prends telle chose, tu mets dans telle chose. Tu ne sais pas résister, Aujue tu es kupingana. influençable. Unakuya mtu anashawishiwa. Amen. Amina. Je vous ai dit que Na mimi il y a namelezea, le péché, kuna zambi, il y a le diable, kuna il y a satana, les démons, kuna mandemono, il y a des esprits. kuna mapepo. Il y a aussi des humains. Na kuna kuya watu. Ce qui est incarné dans la tête de quelqu'un. Na ile nekala mkichwa kya mtu, Kama mampepo inekala. lorsque les démons Mais entrent, maintenant tu commences à méditer. sasa unaanza kubeba Tu fikiri, commences à ruminer unaanza sasa les kutapika mauvais conseils mashauri du mabaya méchant. ya mtu mubaya, Et cela devient ta vie. na ile inakuwa maisha yako. En ce moment-là, Na ile tu wakati n'es plus influençable. hauna mtu anashawishiwa, Tu es un influencé. unakuya sasa ile mtu mwenye kushawishiwa kwa utele. Tu es au travail. Uko mkazi, Tu es à l'université. uko kwa majifunzo, Tu as un environnement de méchants. unapokuwa na mazingira ya bantu babaya, Et tu te laisses facilement emporter na kwa upesi unajiachiria tu par des conseils des méchants. kwa mashauri ya bantu babaya. Les autres étudiants Na wakufunza wengine peuvent te dire wanaweza kuelezea, que non, tu sais s'il faut réussir dans le cours de tel professeur, unajua njoo kuweza mukuri ya ule mwalimu, il faut aller coucher avec lui. inabidi wewe uende ukatembee naye. Amen. Amina. Ça c'est courant.
hii inakuwa ni kitu C'est courant dans les universités. C'est même pas seulement au Congo. C'est partout dans le monde. Parce que les démons sont partout. Amen. Amen. Et il te dit, tu réussiras sans être au cours. Tu es dans un environnement où vous vous retrouvez avec les amis avec qui tu travailles. Chaque soir, vous vous retrouvez quelque part. Quand vous prenez la bière, après on te dit prends une femme. Amen. Amen. Prends une femme. J'avais un ami. Un ami à l'université. Lui, pour t'aider, vous devez aller peut-être sur une terrasse. Vous prenez la bière, puis te donne l'argent. Il dit va coucher avec une prostituée. C'est sa seule façon de t'aider. Beaucoup de gens sont dans ce genre de groupe. Beaucoup de gens ont cette façon, ont cet environnement qui influence leur vie d'une manière négative. Je suis en train de parler dans ta vie. Si un environnement est autour de toi, l'environnement des influenceurs, les influenceurs dangereux, je dis dans le nom de Jésus que cet environnement disparaisse. Que cet environnement disparaisse au nom puissant de Jésus-Christ. L'influence dangereuse ou négative n'est pas seulement en dehors de l'église. Elle est aussi dedans. Et Amen. Elle est aussi dedans. Si j'ai commencé à te parler de l'esprit ou de démon ou de diable, nous commençons d'abord dans le QG, le quartier général, où a commencé toutes choses. Mais je te dis, le diable a déjà organisé comment entrer même dans l'église pour influencer d'autres personnes à abandonner la voie de Dieu, à abandonner de servir Dieu, à abandonner de prier, à abandonner de jeûner. Alléluia. Alléluia. Es-tu influencé? Es-tu influençable? As-tu un influenceur? C'est la question que tu dois te poser. Si ce n'est pas ton voisin, si ce n'est pas un frère dans l'église, si ce n'est pas une soeur dans l'église, mais ça peut être ta pensée. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur ce matin. Parce qu'on a souligné un élément sur la pensée. Beaucoup de gens abandonnent la foi à cause de leur manière de penser. Beaucoup de gens abandonnent l'église par leur façon de penser. Tes pensées influencent ton caractère. Celui qui est influencé, il ressorte le caractère de celui qui l'a influencé. Mungu atubariki sana. Amen. Mungu akubariki sana. Amina. Lisons un peu 1 Corinthiens 15, 33. Tutasoma wa Korinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 33. 15, 33 rapidement. Sura ya 15 mstari wa 33. Corinthiens 15, 33 nous lisons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Prends encore
Galates chapitre 5, le verset 7 à 8. Galates 5, 7 à 8. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Alléluia. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Merci. Je m'en viens pas parler. Peut-être que tu allais dire, papa, comment il a tiré le thème dans le mot influence. Je crois avoir défini, expliqué c'est quoi l'influence. Aujourd'hui, tu ne seras plus sous l'influence du diable. Je le dis dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus sous l'influence de tes pensées négatives. Je voudrais aujourd'hui que tu sois sous l'influence du Saint-Esprit. Ici, c'est Paul qui parle là. Il va leur dire, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Je vous ai dit dans Psaume chapitre 1 verset 1er, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas. Marcher, c'est faire un mouvement. Mais ici Paul va dire, vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Donc il a fait un mouvement et ce mouvement n'est plus d'actualité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu étais régulier à l'église. Tu étais fidèle. Tu ne manquais pas au culte du matin. Tu ne manquais pas au culte de la Sainte Seine. Tu ne manquais pas au culte de mercredi. Tu ne manquais pas dans l'intercession. Tu ne manquais pas au programme de l'église. Mais subitement tu as arrêté. Subitement tu as arrêté. Qui t'a arrêté? Paul va dire, cette influence ne vient pas à celui qui vous a appelé. Amen. Donc celui qui s'arrête sur base d'une influence. Qu'est-ce qui t'a influencé? Tu servais très bien le Seigneur. Vous êtes dans la chorale. Tu venais régulièrement à la répétition. Tu étais obéissant. Tu étais fidèle. Mais à un moment là, tu as arrêté. Je veux te dire, quelles que soient les raisons que tu vas donner, ces raisons-là, ce sont les pensées que j'ai évoquées. Et ce sont ces pensées qui t'influencent. Parfois, on n'arrive pas à atteindre la destinée. Ce n'est pas à cause des démons de la famille. C'est à cause de toi-même. Tu deviens un démon pour toi-même. Alléluia. Amen. Tu deviens un esprit qui t'empêche à saisir la grâce que Dieu a réservée pour toi. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Quelle est ton influence? Ce ne sont pas les raisons. Les raisons sociales qui doivent être justifiables ou bien qui doivent justifier ton absence à l'église. Je suis en train de te dire, parmi les choses qui influencent négativement la vie des gens, il y a aussi l'homme lui-même. Parce que la femme qu'on appelle Ève a influencé aussi son mari. Si vous lisez bien, vous allez voir que le diable lui parlait. Et la Bible va dire que
Elle a vu que le fruit était agréable. Amen. Amina. Elle a pris de son fruit. Elle a mangé. Elle va donner à son mari qui était près de lui. Amen. Amina. Donc Adam a quoi parler? Adam était là. Qui parle. Sa femme aussi présente. La femme parle avec le diable. Et Adam n'écoutait pas. Bon, je donne un exemple. Je donne un exemple. Pasteur Ngoye parle. Le pasteur Ngoye qui est là. Il parle avec sa femme. Et un jeune homme vient par derrière. Il est en train de courtiser la femme et le pasteur n'entend rien. Hein? Parce que lorsqu'il va commencer à converser, alors que son mari à ses côtés, même mouvement déjà, il y a un mouvement suspect. Il dirait qu'il y a un mouvement, il y a un mauvais mouvement ici. Le diable est un esprit. Satana il est venu en esprit. Il est entré dans les pensées de la femme. Puisque personne ne peut lire les pensées de l'autre. Et aussi c'est là où la Bible dit lorsqu'ils ont mangé, leurs yeux s'ouvrirent. Il était difficile qu'il voie celui qui était à côté de sa femme. Mais elle a influencé son mari. Il y a des femmes dans les couples. Il y a aussi des hommes dans les couples qui influencent leurs femmes, qui influencent leur mari à abandonner la foi. Vous savez, peut-être je vais dire, mon mari ne m'a jamais dit de ne pas aller à l'église. Est-ce que tu sais sa façon de se comporter envers toi est en train de te faire influencer que tu renies Dieu? Il y a des maris qui ont des paroles. Et s'il les déclare, les parle, vous allez voir que la femme va se taire. Elle dit, dans les couples, il y a des femmes, quand elle vous répond, le papa ne dit rien. Papa il part seulement dans sa chambre, il met sa couverture. Donc c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'a pas de riposte. Quand elle lance une bombe où on ne sait pas riposter, c'est-à-dire cette bombe est très puissante. Il y a des hommes qui peuvent dire que c'est toi qui dis que tu pars à l'église, toi. Mais vous partez faire quoi dans les cultes des mamans? C'est un esprit qui est en lui, qui t'influence à abandonner Dieu. C'est là que vous partez chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons tout esprit d'influence mauvaise dans vos familles. Nous chassons tout esprit d'influence mauvaise dans votre couple au nom de Jésus-Christ. Je prends l'exemple de Pierre. Pierre était dans la compagnie de Jésus-Christ. Il y a des choses qui se sont manifestées. Pierre va dire à Jésus, je ne t'abandonnerai pas. Jésus va dire, non, tu sais ce que tu dis là. Tu mens.
Tu vas me renier 3 fois avant que les coqs ne chantent. Jésus a lu dans les pensées. Pierre pensait qu'il allait aimer Dieu et Jésus par la seule façon qu'il était avec lui. Mais le deuxième élément, c'est que Pierre ressemblait à Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. On a arrêté Jésus. Pierre, pour prouver qu'il a dit qu'il aimait Jésus, il était en train de le suivre en cachette. En cachette. Arrivé à un moment, pendant qu'il était en train de se réchauffer parce qu'il faisait froid déjà, c'était très tard dans la nuit. Vous savez que Kukubaridi Nakuyaka à partir de minuit, 1h, 2h du matin. Le froid frappe à partir de 2h, 1h. Il commence à se réchauffer. L'environnement qui était autour de lui, les gens ont reconnu qu'il était du groupe de Jésus. Amen. 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 Paul va régner. Plutôt Pierre. Il dit non. Quand on lui a dit, toi aussi tu fais partie des gens qui étaient avec Jésus. Pierre va dire non, 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 non. Je ne connais pas cette personne. Je ne connais pas. C'est pourquoi je veux dire, il y a 2 choses là-bas. Paul voulait prouver sa fidélité. Mais Jésus lui a dit que ce que tu dis là est faux, tu ne le feras pas. Mais la deuxième chose, c'est que on a reconnu Pierre. Amen. Amen. À cause de quoi? De son environnement. C'est-à-dire, c'est lui qui influence ta vie. Tu vas ressortir le caractère de celui qui t'influence. Pierre a ressorti le caractère de Jésus. Et on l'a facilement reconnu. Ils ont dit que non, toi aussi tu fais partie. Maintenant toi, quel nom qu'on t'a déjà donné? On t'a attribué à quel groupe de gens? Tu as été influencé par qui? Amen. 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 Là où tu es à chaque fois que tu quittes le matin ta maison, que ce soit au travail, que ce soit dans tes business, que ce soit dans tes voyages, qu'est-ce qu'on voit en toi? Je me rappelle, j'étais encore en train de faire le transport taxi. J'étais encore, si je ne me rappelle pas, diacre. Je crois, diacre ou pas, j'étais encore frère. Je faisais le transport en taxi. Avant que je ne sois loin comme pasteur ou révérend, on a commencé à m'appeler pasteur. Amen. 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 On a commencé à m'appeler pasteur. Jusqu'à présent, si vous allez là où je faisais ce mouvement-là, vous voulez bien avoir mes informations, demandez qui est pasteur. Amen. Amen. On t'appelle qui? Par l'environnement qui t'entoure. Qu'est-ce qui a influencé tes caractères? Toi-même tu sais. Yote napoingia maisha yako ya mibaya, tout ce qui entre dans ta vie de kupitia bale banapokuzinguluka, à travers ceux qui kupitia mawazo yako, à travers tes tuko naifunga mujina la Yesu Kristo. Nous les ligotons au nom de Jésus. Que quelqu'un dise amen. Amina.
Je dis que le diable était le père du mal. On l'appelle même le malin. Lisons un peu le caractère d'une mauvaise influence dans un couple. Il y a d'autres mamans qui subissent des injures. Et des papas qui ont subi des injures. Job 2. Lisons d'abord Job. Job chapitre 2. Le verset 7. Job chapitre 2 verset 7, nous lisons. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Alléluia. Merci. La femme de Job, une mauvaise femme. Moi je l'appelle une mauvaise femme. Même si après Job a continué à évoluer avec elle. Il y a un enseignement. Ça, ce sont d'autres enseignements. Mauvaise femme. Elle va approcher Job, lui dire, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurt. Ah. Regardez, j'ai étudié un peu la vie sociale de Job. La Bible dit que lorsqu'il a souffert, Dieu après il l'a encore béni. Après l'avoir béni, il a eu des enfants avec la même femme. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je vais parler un peu bien. Dites amen bien. Amen. Il y a d'autres qui disent donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Donc, Job est resté avec la même femme. Ça veut dire la femme était encore vivante. Elle était encore là. Elle avait sa beauté. Amen. Amen. Elle avait de la vigueur en elle. Elle avait la capacité de mettre au monde. Regardez ce qu'elle va dire à son mari. Maudit Dieu et meurt. Ça veut dire quoi? Elle voulait rester qu'on l'épouse par d'autres personnes. Comment une femme peut vouloir la mort de son mari alors que ce mari même là qu'il a épousé, ils ont eu des enfants. Et après le problème qu'ils avaient, le mari a continué avec la même femme. C'est-à-dire cette femme-là, quelque part là, elle avait des influences de regarder dehors. Dehors. Maudit Dieu et meurt. Ça c'est quelle femme ça? Il y a des femmes qui découragent les maris à servir Dieu. Il y a des femmes qui interdisent leur mari de prier. Il y a des femmes qui interdisent leur mari de donner ce que Dieu leur donne, de faire des sacrifices et d'offrandes.
Anania et Saphira. Na Anania na Safira. Amen. 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 C'est eux-mêmes qui ont dit. Nous sommes partis vendre notre parcelle. Et nous allons donner tout l'argent, toute la somme à l'église. Nous allons donner la somme aux apôtres. Ils sont partis. Mais ils sont transformés dans ce qu'ils ont dit. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Ils se sont tordus là-bas. Est-ce que vous savez que c'est la femme qui avait influencé l'homme? Savez-vous cela? Hein? Moussemendio ya bien. Vous dites oui lentement pour que je vous laisse partir. Si tu veux dormir, dors d'abord 2 minutes et puis tu vas te réveiller. Oh, il fait chaud. Amen. Amen. C'est la femme. Pourquoi? Parce que l'homme a précédé. La femme est restée faire quoi? Hein? Et lorsqu'ils ont pris la somme, c'est l'homme qui a précédé. Elle est restée faire quoi? Elle est partie au marché. Pas double poteau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle est partie d'abord au marché. À la marché, au marché Zambia. Elle est partie à la commune. Elle a influencé le mari de partager l'argent qu'ils ont décidé à donner à Dieu. Une mauvaise influence. Et vous savez ce qui est arrivé après? Les deux sont morts. Pourquoi? Parce que le mari avait accepté l'influence de sa femme. Adam et Ève, tous deux ont connu la mort parce qu'ils ont tous mangé. Adam et Ève, Dieu les a maudits tous. Vous les jeunes filles, les jeunes garçons, que Dieu vous donne des maris qui ne vont pas vous interdire de servir Dieu. Comme le frère Jérémie vient de le dire ici. Les jeunes garçons, quand vous allez vous marier, que Dieu vous donne des femmes vertueuses qui ne vont pas vous détourner de la voie de Dieu. Que ce ne soit pas des femmes qui vont vous dire maudit Dieu. Que ce ne soit pas des femmes qui vous amènent chez n'importe quel prophète. Et il y a un problème dans la maison, tu pars dans les djangos à prier. Django de route likasi, tu as prié. Route Kasenga unaisha. La route Kasenga. Ya Kipushi unaisha. Kipushi. Ya Kasumbalesa unaisha. Kasumbalesa tu as prié. Hapo unatafuta kuanza ya Dilolo. Là tu veux commencer à Dilolo. Amen. Amen. Unataka kuanza ya Dilolo. Tu veux commencer à Dilolo. Unaisha kwenda kubama pomme. Et tu vas aller voir ceux qui ont des pommes. Unakula pomme. Tu as mangé la pomme. Unaisha kwenda kubama mai. Tu vas aller chercher ceux qui ont de l'eau. Tu as bu de l'eau. Inabakia kwenda bakakupika kuma mfimbo. Maintenant on va te chicoter. Toi-même tu sais. Qu'est-ce qui influence ta vie? Est-ce que tu marches selon les conseils des méchants? Les méchants sont les païens. C'est le caractère païen. Dieu va dire dans Malachie, vous verrez la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Entre les méchants et ceux qui me servent. 1 Pierre 5, 8 à 9.
Pierre chapitre 5, les versets 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Merci. Merci. Soyez sobre. Veuillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc il est question de résister au diable, résister à toutes sortes d'influences mauvaises, à toutes sortes d'influences qui vous mènent vers le péché. Résistez. Car l'adversaire, il y a des moments où on appelle le diable adversaire. Il y a des moments où on appelle le diable ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de l'ennemi, on parle de l'adversaire. C'est des choses différentes. Mais ce sont les caractères du diable. À un moment, il vient comme un adversaire. Il te dit, faisons le fair play. Parce que dans le sport, quand les gens font le sport de foot, vous qui regardez beaucoup le football européen, kama banasema leo ni Manchester itacheza na Liverpool. Quand on a dit qu'aujourd'hui Manchester va jouer contre Liverpool, batacheza à 3h du matin. Ils vont jouer à 3h du matin. Toi-même tu sais comment tu mets les réveils. Tu attends. Je m'en dis. Amen. Amen. Et il est ça, atafanya nguvu akwe na mamega mu téléphone. Alors il fera le tout d'avoir les mégas pour communiquer à ceux qui sont dans l'équipe adversaire. Ce sont les adversaires. Les deux équipes. Mungu akubariki sana. Amen. Alors quand il joue au foot, il ne se tabasse pas. Mais il cherche qui va gagner l'autre. C'est l'adversité. Le diable aussi vient comme ça. Mais il y a un moment, il devient le méchant, le malin, l'ennemi. Et on ne peut pas laisser l'ennemi vivre à ses côtés. Mais la Bible nous dit de résister. Est-ce que tu résistes? Tu ne résistes qu'à la voix de Dieu. Mais lorsque le diable vient, tu es facilement influençable. Prends d'abord de la bière, tu prends. Prends d'abord la cigarette, tu prends la cigarette. Courtise d'abord les femmes, tu courtises. Amen. Amen. Insulte d'abord, tu donnes des insultes. Calomnier, tu es là pour calomnier. Ensorceler, tu es là. Être le fétiche, tu es le premier. Maudire les autres, tu les maudis. Amen. Amen. Que le diable quitte ta vie.
Je dis bien que le diable quitte ta vie. Que les démons quittent ta vie. Que tous les esprits qui veulent t'influencer dans le mal quittent ta vie. Au nom de Jésus-Christ. J'ai besoin que tu dises Amen. La Bible nous dit, on reconnaît un arbre par quoi? Quels sont les fruits que tu as? Tu as un papayer, mais on a tous un maembe. Mais tu produis les mangues. Vraiment, les maembe bataille cool. Est-ce que ces mangues-là seront mangées? Maman Safa jambo yenu. Maman Safa bonjour. Maman Safa jambo yenu. Papa jambo yenu. Mama jambo yenu. Mama leo beo kilo comme ba mingi. Jo abaitike nguvu. Mama jambo yenu. Wewe ule msoko. Toi tu pars au marché. Unauza nsombe. Tu achètes les phytocoles. Mais iko na mayani ya matembele. Mais qui ont le feuille des amarantes. Utapika? Est-ce que tu vas préparer? Pasteur Eric. Pasteur Eric. Uko route Likasi. Vous êtes sur la route Likasi. Unaenda kukuta muchi ya bisongole. Et vous trouvez un. Unakuta ko kumuchi ya bisongole. Sema paka vile bisongole. Vous trouvez les bisongolés. Unakuta ko ma citron. Mais vous y trouvez les citrons. Utaichuma. Est-ce que vous allez les cueillir? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas cueillir? Alléluia. Amen. Unapanda kalanga. Vous plantez les arachides. Mama Rose, unapanda kalanga. Maman Rose, vous plantez les arachides. Pakuchimbula. Mais en récoltant, unapata kominji. Vous y trouvez les maïs. Taikuria. Est-ce que vous allez manger cela? Unapanda minji. Vous plantez les maïs. Frère David Kaswango. Frère David Kaswango. Pakuvuna. Mais en récoltant, unapata komioko. Vous trouvez le manioc. Utasema ni muujiza. Est-ce que vous allez dire que c'est un miracle? Produisez les fruits dignes de la repentance. Chaque arbre, on le reconnaît à cause de ses fruits. Et ne ressortez pas les fruits qui vous ont été influencés. Soyez les fils de Dieu. Reproduisez les fruits de Dieu. Soyez les fils remplis du Saint-Esprit. Reproduisez les fruits de l'Esprit. Amen. Amen. Galates chapitre 5. Et le verset 22. Galates chapitre 5. Je suis à la fin. Et le verset. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, Alléluia. La douceur, Alléluia. La tempérance. Merci. Mais est-ce que l'on peut un peu lire aussi les œuvres de la chair? Toujours dans le chapitre 5. Le verset 16. Jusqu'à 20. Rapidement. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le psaume 1 verset 1, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Donc il faut que cet homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, il doit marcher selon l'esprit.
Alléluia. Amina. Pour ne pas accomplir les œuvres de la chair, mais au moins pour produire le fruit de l'esprit. Continue ma fille. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Alléluia. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc c'est lui qui influence. Il a besoin que la personne influencée fasse ce que c'est lui qui l'influence fait. Donc le diable va te pousser à faire ce qui est dans sa volonté. Ainsi il va habiter en toi. Il va commander ta vie. Mais avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire nous n'avons pas le contrôle de nous-mêmes, mais le Saint-Esprit aussi contrôle notre vie par les fruits que nous produisons. Par les fruits que nous produisons. Bien-aimé dans le Seigneur, produis les fruits de l'esprit. Produis les fruits de l'esprit. Pour ne pas accomplir le désir de la chair. Pour ne pas accomplir le plaisir de la chair. Pour ne pas accomplir le besoin du diable. Je te dis, que tu sois chrétien ou ne pas être chrétien, tous les êtres humains sont une proie pour les diables. Continue ma fille. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sur la loi. Alléluia. Continue. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Merci. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Ça c'est la Bible qui le dit. Ne produisez pas les œuvres de la chair. Soyez conduits par le Saint-Esprit. Ça veut dire, on marche selon l'Esprit. On est conduit selon le Saint-Esprit. Conduit par l'Esprit. Quand l'Esprit est en toi, il te communique. Il prend possession de toutes tes commandes. Il prend possession de toutes tes pensées. Alléluia. Alléluia. Il prend possession de tout ce que tu fais, de tes actions. Il te conduit dans les sentiers de la justice. Et tu vas triompher. Tu réussiras tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. Je dis bien que tu réussiras. Dans le nom de Jésus. Tu réussiras. Dans le nom de Jésus. Que tout esprit qui influence négativement ta vie quitte maintenant. Quitte maintenant ta vie. Que ce soit dans la vie des couples. Que tout esprit qui s'est infiltré. Que l'esprit qui s'est répandu dans ta famille. Pour détruire ta vie. Pour détruire ta destinée. Quitte maintenant, au nom de Jésus-Christ, sois libéré. Marche selon l'esprit. Marche selon l'esprit. Sois conduit par l'esprit. Produis les fruits de l'esprit. Produis les fruits de l'esprit. Que le péché te quitte. Que les démons te quittent. Que les esprits te quittent. Que l'iniquité soit loin de toi. Que ton
environnement change maintenant. Que ton environnement change maintenant. Qu'on voit en toi le nom de Jésus. Qu'on voit en toi le caractère de Jésus. Comme on a vu ça dans Pierre. On a dit Pierre, tu fais partie de ces gens. Tu fais partie de ces gens. Même si Pierre a régné Jésus, mais on l'a reconnu par sa façon de parler, par sa façon de marcher. On a vu en lui qu'il n'était pas le leur. Il était pour les autres. Je veux qu'aujourd'hui, qu'on ne dise pas que tu es dans le groupe des mauvais. Qu'on voit en toi, quelqu'un qui amène la lumière parmi les gens qui sont dans le ténèbre. Qu'on voit en toi quelqu'un qui va changer le comportement des autres. C'est-à-dire, tu seras aussi celui qui influence les gens à chercher Dieu. Tu seras aussi celui qui influence les gens d'aller à l'église. Tu seras aussi celui qui influence les gens à servir Dieu. Ne décourage personne. Encourage tout le monde à chercher la face de Dieu. Encourage tout le monde à chercher la volonté de Dieu. Même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, encourage-le à chercher Dieu, à chercher la face de Dieu. Même les enfants. Alléluia. Alléluia. Ta fille ne peut pas aller faire l'impudicité. Il tombe dans un problème de grossesse. Toi, tu es là en train de dire tu l'amènes pour faire l'avortement. Tu es en train de l'influencer d'une manière mauvaise. Tu l'influences à commettre le péché. C'est-à-dire, tu es en train d'incarner le péché dans le sang. Et cette affaire-là sera transmise dans la vie de ses enfants. Décourager tous ceux qui veulent faire le mal. Mais encourager ceux qui cherchent Dieu. Encourager ceux qui se sanctifient. Amen. Amen. Ne faites pas des choses en coulisses que les gens ne savent pas. Non. Non. On ne cache rien devant l'Éternel. Jésus a vu dans la pensée de Pierre. Influence même ta vie à rester accroché et attaché à Dieu. Ne te décourage pas à cause du manger, à cause de ce que tu vas t'habiller, à cause du véhicule que tu n'as pas encore acheté. Hier j'ai dit ceci, que tout est va, tout est va. Vanité, c'est pas seulement l'argent, c'est pas seulement les maisons, c'est pas seulement les voitures, même l'onction, c'est vanité. Même les dons, c'est vanité. Même les rêves. Nous n'irons pas avec les rêves au ciel. C'est à Dieu que tu vas faire des rêves. Là-bas, il n'y a pas de nuit. Tu vas dormir pour rêver quoi? Tu dors. Tu rêves. Et tu arrives maintenant au protocole. Je vais voir Dieu. J'ai un message à lui donner. Qu'est-ce que tu as vu? Au ciel. Qu'est-ce que tu vas prophétiser au ciel? Qui est-ce que tu vas voir les visions? Ton onction influencera qui? Tout est vanité. Même les prières sont vanité. Il va agir quoi au ciel? On a dit les autres. S'il ne prie pas, c'est comme s'il ne prend pas la cigarette. La prière est comme du chanvre. Jusqu'à ce que tu oublies Dieu, mais tu aimes beaucoup la prière.
Cherche la face de Dieu. Que la volonté de Dieu soit dans ta vie. Il y a des moments où Dieu va te dire prie. Il y a des moments où Dieu ne te dit pas de prier. Il te dit de jeûner sans prier. Il y a des moments où Dieu va te dire là, réveille-toi à minuit. Prie. Il y a des moments où Dieu te dit va amener 100 000 francs à l'église. Quand Dieu parle autour de l'argent, il a un nom à Mungu. Ça, ce n'est pas Dieu qui parle. Il a un sauti. Pas de ça. On te paye. Au lieu que tu sortes la dîme. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur. Tu es en train de circuler. Tu saches où faire tes dépenses. Tu as été mal influencé. Quand tu ne donnes pas la dîme, tu as été mal influencé. Depuis janvier. Jusqu'à tu as déjà donné qu'une seule fois. Et tu rappelles à Dieu. Dieu, j'avais donné la dîme. Dieu a dit, mon fils, oui, c'est vrai. 1 Corinthiens 15, 58, la Bible dit ainsi bien aimé. Hein? Vous vous rappelez? Hein? D'ailleurs, nous t'aimons moi l'État qu'à 2 fois. Et c'est un thème que nous avons exploité pendant 2 années. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Nous allons tous les lire à haute voix. Kama kuna Bible utasoma. Et si tu as ta Bible, tu vas faire la lecture. Kama una na Bible. Et si tu n'as pas la Bible, utasema tu vas dire Mwangalie voisin, est-ce que kuna Bible? Regarde ton voisin, demande-lui, as-tu la Bible? Tutasoma. Nous allons lire. 1, 2. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Celui qui a lu puisse acclamer. Amen. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui a influencé négativement ta vie. Funga macho. Tu fermes tes yeux. La confession est un élément important dans la vie. La seule chose qui nous distingue de Dieu et qui nous unit avec Dieu, c'est lorsque nous péchons, c'est lorsque nous confessons. Qu'est-ce qui t'a influencé à ce que tu abandonnes la foi? Il y a des gens qui sont dans l'église mais qui ont déjà abandonné la foi. Tu ne l'as même pas peut-être dit à quelqu'un, mais toi-même, dans tes pensées, tu as résolu, tu as décidé de ne pas faire telle et telle autre chose. Tu as été mal influencé par tes amis, par ta compagnie,
par l'environnement, par tes pensées, par tes esprits. Bien-aimé, si ce message te concerne, tu vas te mettre debout pour la confession. Alléluia. Que Dieu te pardonne. Qui d'autre veut se confesser devant le Seigneur? Regarde-toi. Angalia. Si tu es conforme avec Dieu, si tu ne l'es pas, bien-aimé, le temps est là. Rachète le temps. C'est toi que Dieu a vu. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi que Dieu a vu. Jésus a vu les pensées de Pierre. Jésus voyait les pensées des pharisiens. Jésus a même vu les pensées de Judas. Ne pense pas que tu dépasses les autres. Je veux te dire que Pierre était un disciple de Dieu. Il était un disciple de Jésus. Et Jésus va dire, sur toi je bâtirai mon église. Mais Jésus a lu dans ses pensées. Jésus a lu dans ses pensées. Bien-aimé, Dieu t'a vu. Ce qui a influencé ta vie pour que tu abandonnes l'œuvre de Dieu. Ni nani wa kushimama? Qui veut se présenter? Nani wa kuomba huruma? Qui veut se confesser? Le temps t'est accordé. Le temps t'est accordé. Le temps t'est accordé. Je veux qu'aujourd'hui, que le mauvais environnement qui est autour de toi te quitte. Tu avais un environnement qui t'amène vers le péché. Tu prends de la bière comme si rien n'était. Tu es à l'aise. Bien-aimé, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Si tu es concerné, il est temps pour toi de te lever, pour que Dieu te pardonne. Alléluia. 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 Et tout ce qui t'a lié. Quand tu es à la maison, et aujourd'hui tu es venu à l'église, c'est parce qu'on a dit qu'allons-y. Et tu es venu à l'église, et tu as regardé ce dimanche, peut-être à la maison il n'y a pas de courant. Et s'il y avait du courant, tu allais rester à la maison. Et je te dis, c'est l'influence du diable sur ta vie. Le diable est en train de chercher à habiter dans ton cœur. Et il va te détruire. Il cherche qui dévorer. Aujourd'hui, tu ne dois pas être dévoré. Ni nani. Ni nani. Ni nani. Ni nani. Wangalie moyo wako. Tu as un langage mauvais envers ton mari. Tu as un langage mauvais envers ta femme. Tu as des mauvaises paroles envers tes enfants. Et tu as maudit tes enfants. Tu as maudit ton mari par tes paroles. Tu as maudit ta femme par tes paroles. Sache que le temps est là. Dieu a besoin de toi. Dieu veut te donner le fruit de l'esprit. Que l'esprit aujourd'hui t'influence. Tiens-toi debout, que Dieu puisse te pardonner. Alléluia. 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 Et tu étais assis avec les gens. Et avec des gens que vous avez calomniés. Et toutes les fois que vous vous voyez, tu dois citer cette personne. Tu dois critiquer. C'est-à-dire, toi la calomnie c'est devenu pour toi une cigarette. Et si tu ne calomnies pas, tu ne te sens pas bien. Peut-être même quand tu es dans l'église, tu es là jusqu'à ce moment. Tu as déjà calomnié les gens de l'église. Tu as critiqué les gens. Tu as calomnié les gens. Et tu es sorti même dehors. Tu as appelé quelqu'un. Tu as calomnié ton ami Choriste. Et tu as calomnié maman. Laisse-moi te dire. C'est le diable qui influence ta vie afin que tu quittes la prédestinée de Dieu. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Alléluia.
niko na kuchunga. Je n'attends que toi. Mara ingine ni paka maombi tuko nayo. Et peut-être c'est cette prière que nous avons. Parce que je te dis, parce que nasema, la confession toba nous ouvre les portes de grâce. Inatufungulia milango ya neema. Taifa ya Mungu, weka mikono yako juu. Peuple de Dieu, élève tes mains. Pendant que tuko naomba, et pendant que nous allons prier, ukunejangalia ndani ya moyo. Tu es en train de regarder ton cœur. Abata kuchambula juu nalomba pardon. Personne ne va t'insulter parce que tu t'es confessé. Mais je sais c'est lui qui te rend lourd. C'est le diable encore. Qui te dit non. Il a un problème. C'est pas de problème. Il est le mambo ya bure. Ça c'est quelque chose de futile. Il t'influence. Il t'amène à la boucherie. Pendant que nous prions, kama unajisikia moyo, et si tu sens dans ton cœur, inakugusa pa mambo fulani, tu dois te lever sur tel problème, la grâce est là. Neema hiyo. Asema neema yake. On a dit sa grâce. Iko sawa bahari. Elle est comme un océan. Iko sawa bahari kubwa. Elle est comme une grande mer. L'Éternel, Dieu a besoin de toi. Bien-aimé, nous allons prier. Demande à ce que le Seigneur te pardonne.